Não ia sair pra lá. Tu quer andar aqui? La carte de Laurent, comme ça, vous pouvez regarder. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, notre concept, c'est un projet de passion de Josiel, créateur de concept. Il adore l'histoire, il adore Napoléon. Il vous viendra partager une petite histoire qui existe ici depuis longtemps. Ajaccio, c'est l'histoire de lieu culturel qui s'appelle aussi la grotte Napoléon. C'est une petite grotte à côté du monument d'Austerlitz où la gens dit que Napoléon jouait quand il était petit. Bon, ça c'est pas confirmé, il fait longtemps. Mais la dernière fois que Napoléon était ici en Ajaccio, pendant une semaine, quand il retourne d'Égypte, il visitait cette petite grotte 2 ou 3 fois. Et c'est pour ça que les gens entretiennent cette petite histoire. Même aujourd'hui, les enfants connaissent bien cette histoire, les enfants ajacciens. Voilà, c'est ça. Et après, le film que vous allez voir, avec 4 séquences différentes. La première séquence retrace l'enfance de Napoléon, comprend un petit peu la dynamique de la famille, la tension politique qui existe en Corsica à cette période. Après, deuxième partie, vous allez entendre un petit peu la relation entre Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte. Vous allez écouter une lettre que Napoléon écrit à Pascal Paoli quand il vient de finir ses études à Paris. C'est juste pour partager un petit peu de cette figure très importante corse. Et après, 13e partie, vous allez écouter un petit résumé de la carrière militaire et politique de Napoléon. 4e partie, c'est juste une petite compilation de l'attraction de corps d'Ajaccio. Vous avez un petit peu de musique baroque pour accompagner tout ça, à cause de l'origine de Napoléon et aussi c'est la musique de l'époque. Et enfin, vous allez écouter le hymne de la ville d'Ajaccio, la ville impériale d'Ajaccio. Ça s'appelle l'Ajaccien. Le chanteur, c'est bien connu pour tous. Tino Rossi, voilà. J'espère que vous passez une bonne séance. Si vous avez des questions, vous pouvez poser à la fin. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Général, j'ai naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Je suis avec respect, Général, votre très humble et très obéissant serviteur, Napoléon Bonaparte. Nous sommes en Bourgogne. Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stumario, vera nero, a sanguiniggia sotto bandera, a medaglia e poi sciagura, così sonnato un terra sruta dalla budanza senza rimura, più di noi di un nostro frutto, o generale o Adriani sfatta
un seul homme ne pouvait mener la guerre à tout un continent. Par-dessus tout, vous n'aurez jamais imaginé que je réussirais mon rêve de conquérir l'Europe. Rivoli, Austerlitz, Jung, Jena, Friedland et Wagram. Toutes ces victoires font résonner les coups de canon, la mitraille, les baïonnettes et surtout la gloire de la France. Sur le champ de bataille, personne n'égalait la bravoure et l'ardeur des soldats français. Pour les ennemis de la France, ce dont j'envoie la crainte, la terreur et la psychose. Je vais vous raconter ma vie, ma jeunesse, mon apogée, jusqu'à mon exil. Vous connaîtrez enfin la véritable histoire d'un homme qui s'est hissé jusqu'au sommet, dans la plus simple fidélité et sincérité. Je suis Napoléon. Napoléon et Bonaparte, ancien empereur de l'Empire français, de la Révolution française. Dès les premiers mouvements, je me suis rangé aux côtés des révolutionnaires. Leurs idéaux me semblaient le meilleur pour l'avenir de la France. Étant lieutenant d'artillerie, je me suis occupé de plusieurs émeutes. Mais c'est surtout lors du siège de Toulon, en 1793, que ma montée au sommet commença. Mon brillant succès sur ce siège me permit d'être nommé général de brigade à seulement 24 ans. Une véritable prouesse que personne n'a réussi à égaler. Le 5 octobre 1795, dit le 13 Vendémiaire, en 4, un groupe de royalistes a tenté un coup d'État contre la République pour établir la monarchie. Ils étaient 25 000, et nous quelques milliers. J'ai en charge le commandement de nos 5 000 soldats. Nous avons dû ouvrir le feu pour repousser l'ennemi, et finalement, il n'y a eu que 300 morts de leur côté. L'utilisation de la mitraille a permis d'anéantir tout espoir de renverser la République. Cette victoire fut un succès pour la République, mais aussi pour ma réputation qui ne cessait de grandir, ce qui m'a permis par la suite de faire de multiples campagnes à l'étranger. La campagne d'Italie, ce fut ma première campagne. Il y avait 35 000 soldats français peu expérimentés contre 70 000 soldats autrichiens, italiens et anglais. Et pourtant les faits et les actes accomplis par cette armée peuvent être considérés comme un miracle, un prodige du génie militaire. Montenotte, Mondovi, Lodi, Arcole, Rivoli sont les victoires de l'armée française. Les louanges et l'héroïsme de nos soldats ont été chantés de Milan jusqu'à Paris, en passant par ce fameux pont d'Arcole. Cette campagne fut un franc succès pour la France, car de nombreux territoires sont devenus français. Alors, chers amis, d'ailleurs, je suis très heureux de vous accueillir ici à la grotte Napoléon, à Ajaccio. Nous nous trouvons très proche de la maison Bonaparte, ce qui nous a motivés à créer ce concept qui déroule et vous propose la vie de Napoléon de son enfance jusqu'à son apogée. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous proposer de manière très ludique un nouveau concept qui raconte, comme je vous l'ai dit à l'instant, la vie de Napoléon, de son enfance, je répète, à son apogée. Voilà. Moi, je suis originaire d'Ajaccio. Voilà. Je suis né dans cette rue, pas loin de la maison Bonaparte. Et mon associé, qui m'a suivi dans cette aventure, qui je vais le nommer d'ailleurs, qui s'appelle M. Tourti Noël, voilà, qui a été un petit peu fou, comme moi, d'aller dans cette aventure. Mais finalement, on en est très heureux de plus en plus, puisque bon, on a l'avantage, tout en restant dans notre île, de rencontrer un maximum de personnes de différents pays et de différentes cultures. Voilà. Alors, on a voulu partager et on veut partager avec vous notre culture en général, parce qu'au-delà de la partie historique, on propose un panel élargi de notre culture. Alors, la grotte Napoléon, la grotte Napoléon, voilà, s'inspire de la petite grotte qui se trouve sur les hauteurs d'Ajaccio et on vous propose 4 séquences. La première séquence, c'est l'enfance, tournée à Ajaccio, voilà, juste avant son départ pour le continent. Napoléon ne parlait pas français, parlait que le corse. Voilà, il part dans des circonstances que vous découvrirez si vous venez chez nous rencontrer. Voilà. C'est une période paradoxale et à la fois déterminante pour le reste de sa vie. Voilà, c'est pour ça que nous sommes fiers. D'abord, c'est un enfant d'Ajaccio, un enfant de la Corse, comme nous, comme moi, mais ce qui n'enlève pas le plaisir d'accueillir des gens de différents horizons. Donc il y aura 4 séquences, l'enfance, il y aura la lettre à Paoli parce que sa vie est liée, surtout la vie ajaxienne est liée à ce personnage historique qui a créé la Constitution en 1755, qui aujourd'hui est pratiquement le mode de fonctionnement des pays anglo-saxons. Donc voilà, un homme très important. Et je soulignerai pour ce monsieur, pour lui rendre hommage, que dans sa Constitution 1755, c'est un homme qui a inscrit dans sa Constitution le droit de vote aux femmes. Voilà.
quand on voit aujourd'hui que des pays se posent encore la question, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. La seconde, la proximité avec Pascal Paoli. Donc vous découvrirez cette lettre que Napoléon a écrite 10 ans plus tard être parti, qui prouve qu'il est très attaché encore à la valeur de cet homme. Vous allez l'entendre parler et puis vous allez l'entendre chanter, puisqu'on élargit le spectre et vous propose, au-delà du fait historique, un maximum de notre culture. Troisième séquence, un petit rappel de sa vie politique et militaire. Quatrième séquence, vue aérienne sur Ajaccio, jusqu'aux plages les plus lointaines, tout le territoire ajaccien, sur une musique baroque. Et on finit, bien sûr, avec l'hymne ajaccien, l'Ajaxienne interprétée par M. Tino Rossi. Nous vous proposons, pour accompagner cette séance, 2 formules. La première formule, un verre accompagné d'un petit canistré. Un canistré, c'est un petit gâteau corse. Ou la formule complète avec le repas traditionnel corse, qui est le spuntin à base de charcuterie, fromage et autres mets à découvrir. Ce sont des produits producteurs aux consommateurs directement, il n'y a pas de surprise là-dessus, accompagnés de vin et d'autres boissons qui peuvent, bien sûr, agrémenter le repas. Voilà. Nous nous trouvons aux 4 rue Saint-Charles, en plein centre de la vieille ville génoise. Voilà. Vous pouvez nous trouver aussi sur les différents sites, d'abord le nôtre, lagrotte-napoléon.fr, ainsi que sur plusieurs plateformes, GuardioGuide, Viator et bien d'autres. De toute façon, il suffit de noter la Grotte Napoléon et vous nous trouverez sans problème à Ajaccio. Nous vous attendons avec toute l'équipe ici en Corse avec impatience. Ne vous inquiétez pas, quelle que soit votre nationalité, nous répondrons avec la langue qui vous convient. Bienvenue à Ajaccio. Vous savez que la Corse est une terre d'accueil et c'est avec un grand plaisir que nous serons à votre disposition avec toute l'équipe, Alexis, Barbara et moi-même. Merci infiniment.